Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. La mesure d'interdiction de certains métiers aux étrangers au Gabon est beaucoup moins une mesure de protection du marché de l'emploi national, encore moins une mesure de lutte contre le chômage des nationaux. Le Gabon a d'autres leviers pour lutter contre le chômage que de prendre des mesures relevant certes de sa souveraineté nationale, mais qui donnent l'impression que ces pays s'en prennent aux étrangers, surtout africains, ce qui n'est pas de bon augure pour la réputation de ces pays. Le Gabon a beaucoup d'atouts sur le plan agricole, touristique, industriel, des services, y compris même la fonction publique. Les métiers qu'occupent certains étrangers, par exemple la réparation des téléphones ou les transferts de l'argent, ces métiers sont tellement à la marge que cette mesure